dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, que l'aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Cette commémoration qui a lieu chaque année est très importante car nous ne devons pas oublier ce qui s'est déroulé ici à Irène les 5, 6 et 7 juin 1940, de terribles combats d'une part, mais aussi c'est un symbole fort, c'est un symbole de ces hommes venus du bout du monde et venus se confronter ici à la division de Panzer de Rommel, alors qu'eux, avec quelques canons de 75, mais souvent des coupes-coupes et quelques fusils, et cependant ils ont posé une résistance terrible. Pendant 3 jours, ils n'ont jamais reculé. Eh bien pour nous, ça répond à ce devoir de mémoire, et puis il faut le dire, c'est certainement une façon de les remercier, sans aucun doute. Est-ce qu'on peut remercier des hommes qui ont donné leur vie? Je ne sais pas. Mais il faut que nous-mêmes et nos enfants sachent ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, lors de ces commémorations, cela permet de nous retrouver avec nos amis, j'aurais presque envie de dire, avec nos frères du Gabon, et de rappeler ces moments terribles et faire en sorte que l'on puisse, aujourd'hui et demain, construire ensemble, faire ce que le capitaine Tchoréré et ses hommes ont fait. Ils ont donné leur vie pour la France. Donnons-nous quelques heures de notre vie pour le Gabon. Justement, c'est notre rôle de faire en sorte que, je vous disais, les moins jeunes, mais également les jeunes et les enfants d'aujourd'hui et de demain puissent perpétrer ce souvenir, cette commémoration, et de se dire que, comme l'a très bien dit M. l'abbé lors de la messe ce matin, nous sommes un. C'est-à-dire que nous sommes tous, peu importe la couleur de notre peau, le sang est le même, il est rouge pour nous tous, et que ce soit Gabonais, Africains venus d'ailleurs, ou Français, Européens, nous sommes tous avant tout des humains et nous ne formons qu'un. Oui, on ressent très bien ce souhait d'amplifier nos relations avec le Gabon, et c'est ce que j'ai dit dans ma prise de parole. Nous avons actuellement plusieurs projets ensemble. Ces projets doivent aboutir, j'en suis persuadé. Cela va nous conduire très prochainement, vraisemblablement l'année prochaine, à mener ensemble des actions et qui marqueront à jamais nos relations. Alors, il est question d'une enquête historique, parce que lorsqu'on parle de roman historique, cela veut dire qu'il y a de la fiction, mais que la trame est absolument réelle. Les événements sont réels, les dates également sont réelles, et tout cela pour cadre, n'est-ce pas, la bataille de France, bien évidemment, qui s'est déroulée en juin 1940. Je me suis particulièrement intéressé au combat des Rennes. Au cours de ces combats, des tirailleurs sénégalais se sont particulièrement illustrés. Au nombre de ces tirailleurs sénégalais, il y a le capitaine Charles Tchoréré, donc un officier d'origine gabonaise, devenu français, qui était commandant de la 7e compagnie et qui est mort de manière absolument héroïque. Alors, ce qui est d'abord surprenant, c'est que tout à l'heure, vous étiez avec nous au niveau de la nécropole nationale et vous avez pu constater que la plupart des tirailleurs dits sénégalais, disons des soldats africains qui sont tombés, étaient soit de l'Afrique de l'Ouest, soit de l'Afrique du Nord. Il est donc déjà surprenant qu'un soldat de l'Afrique centrale se soit retrouvé là et à ce niveau de responsabilité puisqu'il était déjà commandant de compagnie. L'autre élément qui est de nature à inspirer la jeunesse africaine, mais la jeunesse de tout pays, ce sont les conditions exceptionnelles, n'est-ce pas, dans lesquelles il est mort. Il y a de la verticalité, il y a de la dignité, n'est-ce pas, il y a du patriotisme, puisque vous savez qu'une fois qu'il a été fait prisonnier en compagnie de ces derniers hommes, ceux qui avaient survécu, les Allemands n'ont pas accepté, on va dire, qu'un homme noir
puisse porter des galons et être donc un officier. Ils lui ont demandé de quitter le rang d'officier et de rejoindre les simples soldats. Le capitaine Tchorere leur a opposé une dénégation, mais je précise qu'il leur a dit en allemand, parce qu'il était instruit. Il leur a dit en allemand qu'il était un officier français et qu'il n'entendait pas, n'est-ce pas, donner suite à cet ordre. À la suite de quoi, il a été abattu par l'officier nazi d'une balle dans la tête et par la suite, un char a écrasé son corps, ce qui fait que ce corps, s'étant mélangé à cette terre des Rennes ou à cette terre de France qu'il aimait, n'a jamais été retrouvé. Personnellement, nous menons des actions à longueur d'année. Je vais vous parler d'actions. Vous savez, nous avons aujourd'hui mis en place une action envers précisément les écoles, puisque nous avons un conteneur entier de livres et de matériel informatique qui est stocké chez nous, qui est prêt à partir pour le Gabon. Et comme nous avons au sein du conseil municipal, le conseil municipal jeune, nous avons également emmené dans ce projet beaucoup de jeunes de la ville de Rennes. Et je remercie le maire de Rennes d'avoir invité l'ambassade et les autres administrations gabonaises présentes en France pour participer à la commémoration du 79e anniversaire des batailles de la Somme et en particulier la bataille des Rennes de 5, 6 et 7. Et vous savez qu'au cours de ces commémorations, chaque année, il est accordé un point particulier, l'hommage rendu à Charles Tchorere. Et vous avez pu vous en rendre compte, il y a une mobilisation à la fois des Gabonais et des Irénois pour rendre un vibrant hommage à Charles Tchorere et nous en sortons totalement satisfaits. Il a soulevé un certain nombre de questions lors des projets que nous avons en commun. Alors, il y a un point nouveau, c'est que nous avons été informés de ce que la maison, du moins la résidence qui avait servi de QG au capitaine Tchorere et à ses hommes est aujourd'hui mise en vente. Et si cette information nous est donnée, c'est pour voir dans quelle mesure le Gabon peut faire quelque chose. Nous gagnerions à nous organiser pour pouvoir l'acquérir afin que le Gabon soit présent ici par la gestion de ce bien. Il serait dommage que là où Tchorere et ses hommes ont pu mener courageusement cette bataille, que cela puisse se retrouver entre les mains d'un privé ou encore de quelqu'un d'autre. Et je pense que ça donne à réfléchir et c'est l'occasion pour nous, membres de la communauté gabonaise présente en France, de pouvoir s'investir dans une action patriotique. Voilà, je ne dirai pas plus, mais je veux voir les uns et les autres pour que nous puissions décider de quelle conduite à tenir par rapport à cette proposition qui nous est faite.